hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien sur l'émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème qui touche à la fois de chrétiens comme de païens. Le thème que nous abordons aujourd'hui, je l'ai tout simplement intitulé « L'aliénation parentale et ses conséquences ». Bien-aimés, l'aliénation parentale, nous pouvons dire que c'est un phénomène qui touche au moins 30% de parents séparés. C'est un phénomène qui est extrêmement dangereux et qui, jour après jour, qui est en train de prendre place dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos églises et dans nos mariages. C'est un phénomène extrêmement dangereux qui ont ruiné la vie de beaucoup d'enfants. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'un parent veut se venger contre un autre parent en utilisant les enfants. Bien aimé, derrière ce thème aliénation parentale, se trouve le fait qu'un parent, qu'un enfant prenne une part active au dénigrement, la disqualification, l'humiliation, l'exclusion ou le bannissement d'un parent qui est le cible et c'est sous l'influence de l'autre parent aliénant. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a créés, nous rentrons en Éden. Dieu avait créé l'homme et la femme. Il les a placés dans un jardin. Et il a dit à l'homme et la femme, soyez féconds et multipliez-vous. En fait, Dieu avait prévu le cadre dans lequel l'enfant devait naître et grandir se trouve entre ces deux parents, entre le père et la mère. Les deux personnes vont travailler activement pour le bien-être de cet enfant qui vient de naître et pour sa croissance. Voilà pourquoi il dira à l'homme d'aimer sa femme et à la femme d'être soumise à son mari et les deux travaillant ensemble pour le bien de leur famille. Voilà pourquoi Dieu avait dit à l'homme qu'il devait travailler, c'est à la sueur de son front qu'il devait prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et plus loin, Dieu se retourne vers la femme et le dira à la femme, une sage femme bâtit sa maison. Elle ne s'arrête pas qu'à faire des enfants, mais au-delà de faire les enfants, elle doit construire une maison dans laquelle les enfants vont grandir. En fait, l'homme et la femme vont offrir à l'enfant qui vient de naître un environnement qui est sain,
un environnement qui est propre, un environnement qui a de valeur, afin, bien-aimé dans le Seigneur, d'aider cet enfant à grandir avec de bonnes valeurs et à grandir mentalement équilibré, émotionnellement intact. Mais lorsque nous avons vu le diable entrer en Éden, la première personne qui a été séduite, c'était la femme. En fait, la femme a amené la mort après avoir écouté les serpents. Elle avait amené la mort dans sa propre famille. La première des choses qui avait sauté, c'était l'harmonie dans le couple. Les deux ne parlent plus le même langage. Les deux, l'homme et la femme, ne se jetaient plus de fleurs. Et au fait, il y a un climat de guerre, d'antagonisme qui s'était installé au sein de la famille. Et cet environnement, bien-aimé dans le Seigneur, où l'homme tuerait sur la femme tuerait sur les enfants, avait fini par ouvrir cette porte à l'ennemi. Et l'ennemi est rentré au sein de la famille. Et la famille ne plus devenue comme un lieu de protection. La famille était devenue comme un lieu de combat. Et comme conséquence, les enfants qui ont grandi dans cet environnement-là, où l'homme accusait Dieu par rapport à la femme qu'il avait mis à ses côtés, nous voyons une race des enfants qui sont sortis de cet environnement-là. La première race, c'était la race de Caïn. Nous avons vu Caïn sans compassion, sans tristesse, sans rien. Malgré que Dieu lui a parlé, il avait levé sa main et il avait tué son frère au sein de sa famille et devant Dieu. Bien aimé, nous voyons la conséquence d'un environnement qui a été inspiré par le diable et que les parents ont créé. Et cet environnement a fini par détruire, s'aimer la mort, même par rapport à la vie des enfants. Les enfants se sont entretués. Pourquoi? Parce que les parents leur ont offert un environnement dysfonctionnel, un environnement dépourvu d'amour, un environnement d'antagonisme, un environnement d'insulte, un environnement sans la prière, un environnement loin de Dieu, un environnement de méchanceté et d'hypocrisie. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à présent, nous voyons que la famille, le couple, est le cible même de l'ennemi. Le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas le couple. Voilà pourquoi il fait de tout son mieux. Il a tout un agenda pour détruire le couple. Mais malheureusement, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Par manque de connaissance, beaucoup de couples se sont transformés à des lieux de tiraillement, à des lieux d'insulte, à des lieux d'humiliation, à des lieux de méchanceté. Voilà pourquoi, à cause de notre méchanceté, à cause de notre hypocrisie et égoïsme, bien aimés, la plupart des parents ont transformé leur couple à des lieux d'humiliation et d'aliénation. Et beaucoup de parents, malheureusement, ils sont victimes de ces barbaries, de cette inconscience des hommes et des femmes. Alors qu'ils étaient supposés se mettre ensemble et élever les enfants, mais ils ont été tellement inconscients qu'ils ont offert un autre spectacle à leur progéniture. Bien aimé, le divorce laisse toujours des séquelles. Le divorce, pour celui qui le veut et pour celui qui ne le veut pas, il subit la conséquence des divorces. Aujourd'hui, des divorces font de ravages comme vous n'avez pas l'idée. L'homme et la femme peuvent se divorcer aujourd'hui. Ils peuvent se séparer. Mais les conséquences, ils les vivront pendant longtemps.
Voilà pourquoi je vais dire à un homme, si tu n'as pas trouvé la bonne personne, ne faites pas des enfants. Et je vais parler à une femme. Les génitaires, on en trouve partout. Mais le père sont rares. Tu peux trouver un génitaire, mais sans qu'il soit réellement un père pour ton enfant. Voilà pourquoi lorsque tu ne trouves pas un homme responsable, mature et mûr, n'en faites pas des enfants. Mieux vaut rester seul sans enfants que d'avoir des enfants et de les faire souffrir avec des pères irresponsables ou avec une mère irresponsable. Bien aimé, là où il y a le divorce, le lieu qui était, la famille, qui était un lieu de paix et de protection, deviendra un terrain de guerre. Et dans ce terrain de guerre, les victimes seront le plus les enfants qui vont grandir dans cet environnement-là de méchanceté. Il y a des couples de fois qui se séparent en paix. Mais il y en a d'autres, bien-aimés, qui se séparent d'une façon violente que les enfants finissent par payer les prix. Et parmi les armes que l'un ou l'autre parent utilise pour tirer sur l'autre parent, ils utilisent les enfants. Et pour utiliser les enfants, ils installent ce phénomène dont je parle aujourd'hui, de l'aliénation parentale. Au fait, l'aliénation parentale, c'est lorsque le parent utilise l'enfant pour humilier soit son père, soit sa mère. Lorsque sciemment, à cause de la haine, de la rage que la mère a vis-à-vis de son ex-mari, il va commencer à salir l'image de ses pères sur les enfants. Question de pousser les enfants à haïr leur père, à exclure leur père de leur vie. Elle va commencer, bien-aimé, à utiliser des stratagèmes, à donner des cadeaux pour acheter leur conscience, pour acheter leur amour. Tout cela est dans l'objectif de les faire haïr leur père. Et ces démarches-là, bien-aimés, a plusieurs conséquences. Qu'aujourd'hui, les parents, on peut être aveuglés par la haine, la déception, la rage d'un amour raté, d'être utilisé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aveuglement qui est causé par cette haine te fera pousser à détruire mentalement, psychologiquement, spirituellement et tes propres enfants. Croyant nuire à leur père ou à leur mère, mais ce sont tes propres enfants que tu es en train de détruire. Et ce qui est malheureux, aujourd'hui nous trouvons des parents, des enfants qui ont les deux parents vivants, mais la haine de l'un des parents a fait fonctionner ces enfants comme s'ils étaient des orphelins, alors que leur père ou leur mère est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus mauvais service qu'on peut rendre à ses enfants, c'est de le pousser à haïr leur progéniteur. C'est de le pousser à haïr leur mère ou leur père. Souvent, lorsqu'il y a divorce, les enfants sont deux fois en garde partagée. Ils vont chez le père, passer le week-end, ou ils vont chez la mère. Mais malheureusement, quand les parents sont inconscients, ils utilisent ces moments de qualité qui devaient passer avec les enfants pour essayer d'amortir ces chocs de la séparation des parents. Mais ils vont utiliser ces temps-là pour envenimer encore la situation. Où tu trouves un père, où les enfants sont allés passer le week-end chez lui. Ils commencent à tirer sur leur maman. Ils commencent à humilier leur maman. Et il y en a d'autres qui vont même à exposer le faille ou les erreurs de leur maman auprès des enfants. Alors que la maman avait ouvert son cœur, il t'avait laissé l'opportunité
d'avoir aussi la garde des enfants. Mais bien aimé, cette garde-là, beaucoup de pères inconscients et immatures, ils utilisent ça pour déséquilibrer encore les enfants, pour abrutir encore les enfants et les pousser à haïr leur mère. Bien aimé, il y a une chose qui est mauvaise dans la vie, que de pousser quelqu'un à exclure soit son père et sa mère de sa vie. Les parents sont sacrés. Un père peut ou ne pas être un bon mari, mais il peut être un bon père pour ses enfants. Une mère peut ne pas être une épouse qui est à la hauteur, ou une femme de tes rêves, mais elle peut être une bonne mère pour ses enfants. Pourquoi détruire le parent, l'image des parents devant leurs enfants? Et ce phénomène d'aliénation parentale, bien aimé dans le Seigneur, prend de plus en plus de l'ampleur. On trouve ces phénomènes, bien aimé, non pas seulement dans le milieu païen, on trouve cela aussi même dans le milieu chrétien, où tu vas trouver qu'une femme qui se dit chrétienne, qui vient à l'église, qui veut corriger Dieu, c'est Dieu qui avait permis à ce que l'enfant puisse, pour qu'il soit équilibré dans sa croissance, il doit vivre entre son père et sa mère. Mais bien aimé, des fois, en voulant corriger Dieu, nous créons des enfants déséquilibrés. En voulant corriger Dieu, on a créé, bien aimé dans le Seigneur, ce phénomène de mère monoparentale ou de père monoparental. On a créé ces phénomènes, mais c'est un phénomène, bien aimé, qui cause beaucoup de dégâts et beaucoup de ravages. Les divorces peuvent être là, mais il y a une façon de les gérer. On peut se mettre ensemble. Si on ne s'entend pas, c'est la vie. Les enfants sont là. Au moins, offrir un cadre à ces enfants-là qui n'ont plus de deux parents ensemble, de vivre dans un cadre où il y a la paix, où il y a l'amour, il y a l'harmonie. Mais malheureusement, à cause de l'aliénation parentale, il y en a d'autres parents qui s'insultent même au téléphone devant leurs enfants. C'est le plus mauvais cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants. Bien-aimés, surpassez-vous. Montez au-dessus de vos émotions, de vos déceptions et de vos peurs, pour ne pas, bien-aimés, détruire l'âme, l'esprit et tes enfants psychologiquement au travers de ces phénomènes, bien-aimés dans le Seigneur, de l'aliénation parentale, où tu vas trouver que pour soulager sa rage, sa rancune, la mère se sent contente lorsque les enfants parlent en mal de leur père. Maman, c'est la plus mauvaise chose que tu as offert à ses enfants. Un père peut être un fou dans la rue, mais il reste un père. Une mère peut être folle, mais elle reste une mère. Elle a droit au respect et à la considération des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, pour que je puisse parler de l'aliénation parentale, il faut que l'un des parents influence son enfant dans le but d'exclure l'autre parent de manière injustifiée et que cela entraîne une détérioration, voire une rupture de la relation entre l'enfant et les parents ciblés. Bien-aimés, il faudrait distinguer les syndromes d'aliénation parentale. Ce sont des mécanismes isolés qui peuvent être développés par l'enfant quand les parents sont en conflit. Par exemple, le conflit de loyauté où l'enfant se sent obligé de prendre position. Dénigrer un parent n'est pas non plus suffisant pour parler, bien-aimé, du syndrome d'aliénation parentale. Surtout, bien-aimé, dans la période comme la crise d'adolescence. Vous avez votre enfant qui traverse la crise d'adolescence. Cet enfant a besoin de repères. Cet enfant a besoin d'une protection. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, à cause de ce phénomène d'aliénation parentale, bien aimés, les enfants se trouvent perdus. L'enfant n'a plus de repères. Et tu vas trouver que l'enfant va commencer à aller dormir ici, va commencer à aller dormir là-bas. C'est comme une sorte de révolte.
L'enfant se révolte contre le gens à qui il avait fait confiance. Mais ces gens-là n'ont pas été à la hauteur d'être de protecteurs. L'enfant va aller chercher l'amour ailleurs, va aller chercher la protection ailleurs. Et comme conséquence, tu vas trouver qu'à 13 ans, à 14 ans, l'enfant perd la virginité, l'enfant s'est fait violer dans des familles d'accueil, dans des familles compliquées. Et bien aimé, lorsque vous souffrez, lorsqu'il y a un problème d'aliénation parentale, il peut arriver que le gouvernement puisse vous ravir les enfants, les envoyer dans des familles d'accueil. Bien aimé, aucun enfant ne sera en paix et heureux tout en étant dans une famille d'accueil. Tes parents restent tes parents. On peut les échanger en rien dans ce monde. Bien aimé, à cause de la haine, à cause des comptes que tu veux régler à ta femme et à ton mari, tu risques d'envoyer tes enfants dans la rue. Et surtout quand les enfants sont adolescents. Quand ils sont adolescents, beaucoup d'enfants, à cause de cela, se retrouvent dans la drogue. Beaucoup de filles se trouvent dans la prostitution. Des choses qu'ils ne devaient pas connaître. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont exposés à ça. Des fois, notre égoïsme, en tant que parent, toi, tu as grandi bien. Tu as grandi entre un père et une mère. Mais bien aimé, pourquoi offrir un cadre maléfique, démoniaque et satanique à tes enfants? Ça, bien aimé dans le Seigneur, ce phénomène laisse des conséquences sur tout le plan dans la vie des enfants. Bien aimé, nous devons savoir que l'aliénation parentale agit comme une reprogrammation, un lavage des cerveaux que subit l'enfant et cela va l'amener à se comporter d'une manière particulière. Parce que là où il y a l'aliénation parentale, là où un parent est en train de descendre l'autre parent, ça reprogramme l'enfant, ça le prédestine à l'échec, ça le prédestine à un déséquilibre, quel que soit mental, psychologique et même, bien aimé dans le Seigneur, spirituel. Bien aimé, même sur le plan spirituel, là où il y a aliénation parentale, là où les deux parents s'insultent, l'enfant n'a plus de repère, l'enfant n'a plus de modèle. Spirituellement, vous exposez vos enfants, les portes s'ouvrent, et voilà pourquoi l'ennemi rentre. Et il commence à détruire les enfants. Au travers de l'aliénation parentale, les enfants perdent les programmés, et vous trouvez que certains enfants, en âge adulte, ils ne croiront plus au mariage, ils ne croiront plus à personne, ils vont se rebeller contre eux-mêmes. Ils vont se rebeller contre la vie, tout simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant a été exposé à cette réalité-là. Et lorsque, bien-aimé, on trouve aussi, au-delà des parents, ils peuvent associer leur famille. Un enfant, lorsqu'il visite les familles de son père ou de sa mère, qui n'entend que des insultes par rapport à sa mère, par rapport à son père, vous vous imaginez dans quel état vous mettez cet enfant-là. Beaucoup d'enfants, leur avenir ont été détruits tout simplement parce qu'ils ont eu la malchance d'avoir des parents irresponsables, irréfléchis. Beaucoup de parents se séparent. Beaucoup d'enfants vivent le divorce. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce parent-là monte quand même, prennent de la hauteur sur ce qu'ils ont vécu. Et ils décident d'offrir un cadre de paix, un cadre d'harmonie pour le bien de ses enfants. Bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dirais toujours au Père, soyez toujours là pour vos enfants. Même si ça n'a pas marché, sois toujours là pour tes enfants. Fais profil bas. Acceptez de faire profil bas. Acceptez de faire des concessions pour le bien de tes enfants. Mais bien aimé, comment? Quels sont les symptômes principaux qu'on trouve dans la vie des enfants qui ont subi ces phénomènes d'aliénation parentale? La première des choses, on trouve que dans la plupart des cas, un enfant qui a été victime de l'aliénation parentale, dans la plupart des cas, il dénigre le parent ciblé. Tu vas trouver qu'un enfant, il ne parle pas en bien de son père. Il ne parle pas en mal, en bien de sa mère.
Comme je parlais encore avec un frère, il m'a dit, pasteur, moi j'attends juste la mort de mon père. Je dis pourquoi? Il me dit, c'est parce que je vais aller pisser sur sa tombe. Parce qu'il nous a humiliés. Il a humilié ma mère. Vous voyez jusqu'à quel point la mère a reprogrammé le cerveau de son enfant jusqu'au point de le pousser à aller pisser, à aller humilier sur la tombe de celui qui était son père. Alors que la Bible nous dit, nous recommande d'honorer nos parents. Donc, parmi les premiers symptômes qui se manifestent dans la vie des enfants qui sont aliénés, ça veut dire qu'ils parlent en mal ou dénigrent l'un des parents. La deuxième des choses, le dénigrement, bien aimé, est construit sur des arguments absurdes et des fois changeants. Tu peux poser la question à un enfant. Pourquoi tu as tellement de haine, de méchanceté vis-à-vis de ton père ou de ta mère? Tu vas trouver qu'il n'aura pas assez d'arguments solides. Pourquoi? Parce que c'était un enfant qui a été aliéné depuis le bas âge. On trouve aussi dans la vie des enfants qui sont aliénés, l'enfant ne cache pas son animosité. Il n'est pas ambivalent vis-à-vis des parents ciblés. Tu vas trouver qu'il y a un vide dans son cœur. L'un des parents a réussi à vider le cœur de l'enfant de tout l'amour qu'il avait vis-à-vis de l'autre parent. Et tu vas trouver qu'aussi dans la vie des enfants qui sont victimes de l'aliénation parentale, l'enfant prétend que personne ne l'a influencé. Il se considère comme penseur indépendant. C'est tout simplement parce qu'il a l'impression comme s'il a grandi dans la rue. Il n'a pas eu de repère, il n'a pas eu de référence. Parce que quand il avait besoin de son père, le père n'était pas là. Quand il avait besoin de la mère n'était pas là. Et des fois, bien aimé dans le Seigneur, l'aliénation parentale de foi peut aussi arriver tout simplement parce que l'un des parents, il veut bénéficier totalement de l'argent que le gouvernement donne, des subventions pour les enfants. Alors, il faut éloigner l'autre parent, il faut lui trouver des motifs. Et bien, même dans ce qui concerne l'aliénation parentale, tu vas trouver que l'un des parents va même aller en cours, monter des dossiers de toutes pièces, cousus de fil blanc, que le père racontait des mensonges pour que le père puisse perdre la garde des enfants, pour qu'il puisse retirer tout le droit parental au père. Parce qu'elle veut rester avec l'enfant, elle veut se sentir à l'aise et voyager partout avec les enfants. Ce qui est méchant. Tu vas trouver d'autres mères. Ils risquent peut-être, ils préfèrent que l'enfant aille passer la nuit chez les amis, chez ses amis, aille passer la nuit chez des étrangers. Mais ils, de fois, n'acceptent pas que l'enfant aille visiter son père. Deux fois, il y en a d'autres mères, ce qui est tout à fait normal pour protéger les enfants, ils le font. Mais il y en a d'autres mères où le parent est innocent. Tout simplement, il ne veut plus voir cet homme dans sa vie. Et il commence un travail de dénigrement, de destruction pour amener la haine dans le cœur des enfants. Et parmi d'autres symptômes qu'on trouve dans la vie des enfants aliénés, l'enfant soutient de manière indéfectible le parent aliénant. Tu vas trouver que l'enfant est capable de soutenir soit son père et sa mère. Peu importe le bien que l'un peut faire, mais il va soutenir le parent aliénant. Tu vas trouver aussi l'enfant ne se sent pas coupable vis-à-vis de parents ciblés. L'enfant peut commencer à insulter son père, peut commencer à insulter sa mère, mais il ne se sent pas coupable. Il parle de son père comme un étranger. Il peut descendre son père. Il se sent insensible par rapport à toutes ces choses-là. Et il n'a même pas envie ni de l'affection, ni de la présence de leur père. Et on trouve aussi l'enfant utilise des phrases et récits dictés par le parent aliénant. Et c'est ça qui arrive que tu peux trouver des parents, ils mettent tellement de mauvaises choses dans la tête des enfants et les enfants le répètent. Ils répètent toutes ces choses-là.
Et ce qui est bizarre, tu peux trouver que la mère qui dit à sa fille, à tel âge, ton père voulait te violer. Mais alors que ce n'était pas vrai, tout simplement parce qu'il voulait faire haïr ce père-là à ses enfants. Et enfin, l'enfant dénigre, voire rompt le lien avec le parent ciblé, mais aussi l'ensemble de la branche familiale à laquelle ce dernier appartient. Donc toute la famille de leur père, bien-aimé dans le Seigneur, est mis à l'écart par l'enfant qui est aliéné. Et l'aliénation parentale ne s'installe pas du jour au lendemain. Bien aimé, il y a une sorte de processus où tu vas trouver que ça commence lentement, ça s'implante et ça commence à s'aggraver. Et lorsqu'il est tout à fait léger, il y a peu de dénigrement et contact avec les parents ciblés. Là, ça veut dire que l'aliénation est encore au niveau léger. L'enfant peut fréquenter, peut parler à son père, mais malgré qu'il n'aime pas. Et à cette étape-là vient le deuxième étape, c'est l'aliénation moyenne, où davantage, il y a plus de dénigrement, de réticence à entrer en contact avec les deux parents. L'enfant refuse d'aller visiter soit sa mère, soit son père, et à la fin, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est grave, lorsque ça devient grave, l'idée du parent aliénant sont intégrées maintenant dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit de l'enfant. Et ça crée toute rupture de contact avec le parent ciblé et tentative de figue, la paralysie. Et bien aimé dans le Seigneur, l'enfant commence à vivre la rébellion. Et bien aimé, comment sortir, bien aimé, pour aider des personnes qui ont été victimes de l'aliénation parentale? Lorsque l'aliénation parentale est identifiée, il est important d'agir rapidement afin de reconstruire et reprendre la relation sur de bases saines. Les blessures engendrées peuvent être complexes à gérer et, bien aimé dans le Seigneur, difficiles. Et ça passe d'abord, bien aimé, par la thérapie familiale. Bien aimé dans le Seigneur, la psychologie peut aussi vous aider à recoller les morceaux brisés et à refaire. Au-delà, bien aimé dans le Seigneur, de la thérapie familiale, parce que c'est une famille qui était malade, ça prend une thérapie pour qu'ils soient guéris et que les enfants, par ricochet, soient aussi guéris. Ça passe aussi par la médiation. Cherchez un médiateur de conflit, un pasteur, un médiateur qui peut vous aider à recoller les morceaux, bien aimés dans le Seigneur, qui ont été brisés par rapport à cela. Et bien aimé, pour terminer, les conséquences. Non seulement l'enfant vit les conséquences, mais le parent qui a été le cible aussi, il vit aussi les conséquences. Et comme conséquence, qu'est-ce qu'on trouve chez eux? L'agressivité verbale, voire même physique de l'enfant envers le parent ciblé. Mise à l'écart, départ du domicile, deux fois il quitte la maison de son père ou de sa mère. Rupture des liens familiales. Les répercussions sont variables de par leur nature et de leur intensité, pouvant même atteindre des extrêmes comme la rupture définitive des liens parents. À cela s'ajoutent toutes les conséquences psychologiques qui peuvent découler de l'aliénation. La rupture des liens parentaux, bien aimé dans le Seigneur, ça, les conséquences pour l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, ça peut amener l'enfant au-delà de la rupture relationnelle avec le parent ciblé et la culpabilité que cela peut générer après coup. Le simple fait d'établir des liens sociaux va s'avérer complexe. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut éviter à tout prix, bien aimé dans le Seigneur, de tomber dans ce piège d'aliénation parentale. Le parent reste le parent, les parents sont sacrés et il faut arriver, bien aimé dans le Seigneur, à réparer toutes ces choses. Il faut manifester les désirs de réparation. Entre autres, il y a la prière, il y a toutes choses. Il y a la prière, prendre le temps de passer du temps dans la prière, prendre le temps de reconstruire, prendre le temps de construire, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sens
que cette procédure commence lorsque tu sens que ton épouse ou ton ex-mari commence à aliéner les enfants. Bien aimé, il faut vite agir parce que derrière l'aliénation parentale, aucun enfant ne peut sortir intact. Priver à tes enfants leur père ou leur mère par colère, bien aimé dans le Seigneur, ce sont tes propres enfants que tu rends malheureux, que tu es en train de détruire, bien aimé dans le Seigneur. Nos enfants ont besoin de familles qui sont saines, ont besoin de voir de parents qui sont normaux, qui sont très bien. Et bien aimé dans le Seigneur, et parmi les conséquences aussi, il y a aussi des conséquences qui arrivent après les divorces. Peut-être la mère ou le père a fait la dépression, et dans cette dépression-là, il s'est mis maintenant à détruire tout ce qu'il a fait. Et des fois, c'est aussi le diable, c'est aussi spirituel, où le diable pousse le parent à créer cet environnement d'aliénation parentale afin de détruire l'avenir ou le bien-être de ses enfants. Bien-aimés, prenons de la hauteur. Le mariage, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais prenons de la hauteur pour éviter certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bière, le pasteur de l'Église, la compassion divine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.